Chers amis, chers camarades, je suis le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche SUTPautonome. Donc je suis, pour reprendre les termes de l'intervention de Jean-Claude Mailly il y a 2 jours, l'un des nouveaux adoptés par la Confédération. Et j'ajouterai que je me sens bien dans mon nouveau foyer. Nous avons rejoint la Fédération FO de l'éducation nationale, de la culture et de la formation professionnelle depuis quelques mois et nous avons conquis la représentation dans l'enseignement supérieur avec le SN Presse FO. Alors, depuis 2 jours, les représentants mandatés viennent présenter la situation catastrophique faite au personnel dans leurs domaines respectifs. Eh bien sûr, vous n'imaginez pas qu'il en soit autrement pour l'enseignement supérieur. Et c'est d'un enseignement supérieur dévasté dont je vous parlerai au nom du SN Presse FO et au nom de SUTPautonome FO. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, avait l'habitude de dire avec un peu d'ironie et beaucoup de mépris qu'il n'avait jamais reçu que des syndicalistes inquiets. Eh bien, effectivement, en ce qui nous concerne, nous sommes aussi particulièrement inquiets pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Par la formation des hommes, par la constitution, la diffusion et la conservation des bases de la connaissance, les universités sont au cœur de la société de la connaissance dont nous parlent sans cesse les hommes politiques. Mais en dehors des déclarations d'intention, rien n'est fait pour définir une véritable politique pour que l'université puisse fonctionner et les universitaires travailler dans la sérénité. Accusés d'être inadaptés à la société, de ne pas être capables de se réformer et, pire encore, de résister au changement, l'université est sommée de se moderniser, prétexte à toutes les réformes. C'est au nom des valeurs d'autonomie et de créativité et d'innovation que les hommes politiques soutenus par un journalisme de connivence toujours friand de dénoncer le corporatisme universitaire mettent en place des structures et des fonctionnements qui produisent du conservatisme et réduisent les libertés universitaires comme une peau de chagrin. Les réformes françaises s'inscrivent dans une réforme globale du système universitaire européen, décidée au Conseil de l'Union européenne. C'est le fameux processus de Bologne qui consiste à adapter l'université à une économie globalisée. L'université est devenue une entreprise aux mains de la folie productiviste de présidents-managers qui contrôlent la production du savoir et évaluent leurs employés que sont devenus les universitaires. Il n'y a plus de communauté universitaire. La réforme de l'enseignement, celle de Valérie Pécresse et celle de Geneviève Fioraso, réunies dans la même continuité, la même nocivité, devaient résoudre tous les problèmes. Or, elles n'ont fait que rajouter de la bureaucratie. Ces réformes sont des réformes de bureaucrates menées par des bureaucrates au seul profit des bureaucrates que sont devenus les présidents. Les présidents d'université et les syndicats cogestionnaires, que je vous laisse deviner, mais avec les interventions que j'ai entendues depuis 2 jours, vous trouverez facilement, ont largement inspiré les réformes qui s'éclairent à la lumière de leur intérêt particulier. Toujours plus de bureaucratie, de réformes inutiles et de discours creux semblent le seul horizon des politiques menées dans l'enseignement supérieur. Les politiques, quelle que soit leur appartenance, sont adeptes de la méthode Coué et attachés aux fausses apparences plus qu'à la réalité du terrain. Ils essaient de nous faire croire que leur réforme aurait libéré l'université et amélioré son fonctionnement. Or, depuis plusieurs décennies, chaque nouvelle réforme impose de nouvelles obligations au personnel et n'ont d'autre résultat qu'une aggravation de leurs conditions de travail. Les nouvelles règles d'organisation dans les établissements et la mise en concurrence des équipes ont dégradé les relations entre les agents et exacerbé l'individualisme.
les politiques locales privilégient les petits arrangements entre amis et laissent sans protection les personnels qui ne veulent pas courber l'échine. Dans ce cadre, la protection des personnels est particulièrement importante pour nos syndicats. On pouvait par le passé imaginer que l'enseignement supérieur était à l'abri des pressions sur les personnels que l'on pouvait observer dans tous les domaines du monde du travail. Mais cette vision optimiste est révolue. Avec la nouvelle autonomie des établissements et le renforcement du pouvoir des présidents, on a ouvert la boîte de Pandore des tyrannies locales. Il n'existe plus ni limite ni contrôle efficace des équipes présidentielles. Par ailleurs, le ministère, au nom de l'autonomie des établissements, refuse de prendre en charge les conflits du travail et n'assure plus sa mission de recours qui permettait d'éviter les dérives. Plus que jamais, il faut garantir la liberté de parole des personnels universitaires et permettre que chaque personne en situation de faiblesse puisse se défendre sans crainte contre tout abus de pouvoir ou discrimination. Alors que les pouvoirs locaux et nationaux jouent les personnels les uns contre les autres, seule une démarche collective peut permettre dans les établissements au niveau national de s'opposer aux attaques contre les statuts des personnels et les libertés universitaires. Notre action est indispensable pour promouvoir dans l'enseignement supérieur une voie libre et originale par rapport aux autres organisations. Indispensable pour défendre les spécificités et l'indépendance de nos métiers. Le grand constitutionnaliste Georges Vedel, qui était aussi notre fondateur, avait l'habitude de définir l'université comme des hommes libres qui sont confiés à d'autres hommes libres. Eh bien, c'est cette conception de l'université que nous aimons et c'est celle que nos deux syndicats continueront à défendre. Je vous remercie.